Salut à toi, on se connaît pas, mais on va vite apprendre à se connaître. Oh, mais c'est pas calé ça. Alors je viens à peine de déballer cette caméra. D'ailleurs j'ai le livre quelque part là, pour te le prouver. Bon au pire on s'en fout. Ah, le voilà. Je suis entrepreneur, précisément freelance. J'ai d'autres activités aussi à côté. Et là, t'es chez moi. Je vais t'emmener dans mon quotidien pour te montrer ce que c'est la vie d'entrepreneur, c'est-à-dire passer son temps sur le canapé. Non, c'est pas vrai. Je vais t'emmener dans mon quotidien pour te montrer à quoi ça ressemble, te montrer à quel point c'est cool et t'aider sur différents points. L'idée, c'est vraiment de t'immerger dans mon quotidien et te montrer tous les aspects de la vie d'entrepreneur. Je vais parler de web marketing. Je suis à la base consultant en réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, etc. Je connais. J'ai aussi un groupe de musique, donc ouais, l'entrepreneuriat me permet de dégager du temps. C'est étonnant, dans l'entrepreneuriat, tu te dis que le mec il a la tête sur son ordinateur constamment. C'est un peu vrai, mais bon, je me lève tôt, donc c'est pas le sujet. Je vais faire des vlogs, mais aussi des vidéos un peu techniques. N'aie pas peur, surtout n'aie pas peur. Quand je dis technique, c'est évidemment pas des trucs ultra compliqués. Mais voilà, je veux t'aider au final à réaliser tes objectifs. Je vais pas tout te raconter là. On va parler de réseaux sociaux, de YouTube évidemment, de freelancing, comment passer d'un statut salarié à freelance, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon entreprise pour devenir freelance et je suis plutôt heureux. Donc mon but au final, c'est vraiment, voilà, c'est une espèce de documentaire sur ce quotidien-là. Et en espérant qu'il soit utile, et pas juste te raconter ma vie parce que tu t'en fous. Donc c'est une espèce de documentaire pratique, je sais pas si on peut dire ça. Donc là je vais voir mon pote Alexandre dans 1 heure je crois. 1 heure, ouais, 1 heure. Je regarde l'heure. Il y a un projet de start-up, donc je vais l'aider à valider son idée, à voir si elle a du potentiel. Donc on s'en rend pas vraiment compte, mais la publicité Facebook permet de tester des idées, voir lesquelles marchent le mieux avant de plonger dans le grand bain. Alors à la base je suis concepteur-rédacteur digital en agence de publicité. J'ai quitté le monde de l'entreprise pour devenir social media manager freelance. J'ai fait 2-3 ans de boîte avant de faire ce pas-là. J'ai aujourd'hui 25 ans. J'ai commencé assez vite à travailler. J'ai eu un master 1, ensuite on apprend sur le tas dans le digital, dans la pub, tout ça, c'est comme ça qu'on fait. Ça m'a permis vraiment de me plonger dans le digital, d'apprendre concrètement ce que c'était pour des marques principalement. Ensuite j'étais curieux, je me formais tout seul. Donc voilà, bienvenue dans l'aventure, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais ça viendra. Donc là il faut que je me prépare pour aller voir Alexandre et discuter de son projet concrètement. On y va. Vraiment une super soirée. On a pu parler de Facebook Ads, de comment est-ce que mon pote pouvait tester son idée. Donc demain je vais devoir lui envoyer un petit doc pour lui expliquer comment faire. Enfin, voilà le plan d'action en fait que je lui propose pour tester son idée de start-up. Donc il a une idée assez précise là pour le coup. Mais il faut encore voir s'il y a un marché potentiel. Alors comme je te le disais, je suis rentré chez moi, c'était une super soirée. Toute l'équipe de mon pote est vraiment cool. Alors là, c'est simple, j'ai plusieurs amis dans le même cas. Ils ont des idées, ils ont fait le business plan. Je suis essoufflé à cause de ce 6e étage. Le meilleur moyen qu'a une startup de fonctionner, c'est de répondre à un besoin qui est existant. On ne crée pas un besoin, on ne le génère pas. Pour vérifier que l'hypothèse de la startup, que le besoin auquel elle souhaite répondre existe en fait, parce que c'est souvent pas le cas. En général on tombe amoureux de son idée et bon, on se dit qu'elle est géniale et qu'elle va intéresser, mais on se met pas assez à la place des gens qui vont acheter notre produit ou télécharger notre appli. La plupart du temps, voilà, c'est une idée qui sort de notre tête, on n'a pas le recul nécessaire. Donc moi ce que je propose en général,
tous mes amis qui ont des startups ou à mes clients, c'est de tester l'idée. Il y a un principe en web marketing qui dit fake it until you make it. L'idée, c'est simplement de faire comme si le projet existait pour pouvoir ensuite voir s'il est potentiellement faisable en fait. Il y a une demande. Ce que je fais souvent, c'est que je demande à mes clients ou à mes potes, là en l'occurrence un pote, de penser à son client potentiel, vraiment, de creuser, de rentrer dans sa tête, de savoir ce qu'il aime, qui il est, quel âge il a, quel film il aime presque, tu vois. Et ensuite de me les donner. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir montrer ce projet, cette idée, à la typologie de personnes en question. Une startup, c'est rien que ça. C'est une confrontation d'une idée avec le marché. Je rentrerai plus en détail là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je propose souvent à des startups parce que ça manque cruellement. Bon, c'est pas tout, mais j'ai la dalle, moi. Je me rends compte que je regardais ça, cet écran-là, plutôt que toi. Du coup, désolé, je ferai gaffe la prochaine fois, promis, je m'améliorerai. De toute façon, les vidéos vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, j'espère. D'ici là, porte-toi bien et à très vite.